Avant-propos. Certains hommes semblent attirer le succès, le pouvoir, la richesse et l'accomplissement en faisant très peu d'efforts conscients. D'autres les conquièrent avec une grande difficulté. Et d'autres encore échouent tout simplement à atteindre leurs ambitions, leurs désirs et leurs idéaux. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi certains hommes devraient-ils réaliser leurs ambitions facilement, d'autres avec difficulté et d'autres pas du tout? La cause ne peut être physique, sinon les hommes les plus parfaits physiquement seraient les plus prospères. La différence doit donc être mentale. Elle doit résider dans l'esprit. Il en résulte que l'esprit doit constituer la force créatrice. Il doit constituer la seule différence entre les hommes. C'est l'esprit donc qui prévaut sur l'environnement et sur tous les autres obstacles présents sur le chemin. Lorsque le pouvoir créateur de la pensée sera entièrement compris, ses effets seront considérés comme merveilleux. Mais de tels résultats ne peuvent être obtenus sans application, diligence et concentration appropriée. L'étudiant constatera que les lois régissant le monde mental et spirituel sont tout aussi fixes, inébranlables et infaillibles que celles du monde matériel. Ainsi, pour obtenir les résultats désirés, il est nécessaire de connaître la loi et de s'y conformer. Une conformité adéquate à la loi produira le résultat désiré avec une exactitude invariable. L'étudiant qui apprend que le pouvoir vient de l'intérieur, qu'il n'est faible que parce qu'il s'est appuyé sur une aide extérieure et qui se jette sans hésitation sur sa propre pensée, se redresse immédiatement, se tient bien droit, assume une attitude dominante et accomplit des miracles. Il est évident dès lors que celui qui ne va pas au bout de son étude et ne tire pas avantage du merveilleux progrès de cette ultime science supérieure se retrouvera bientôt tout autant à la traîne que l'homme qui refuserait de reconnaître et d'accepter les avantages que la compréhension des lois de l'électricité a accumulés pour l'humanité. Naturellement, l'esprit crée des circonstances négatives tout aussi aisément que des circonstances favorables. Lorsque nous visualisons consciemment ou inconsciemment toutes sortes de manques, de restrictions et de désaccords, nous créons ces circonstances. C'est ce que beaucoup de personnes font inconsciemment tout le temps. Nous sommes tous égaux par rapport à cette loi comme pour toutes les autres. Mais cette loi fonctionne à tout moment et apporte implacablement à chaque individu ce qu'il a créé exactement. En d'autres termes, tu récolteras ce que tu auras semé. L'abondance dépend donc d'une reconnaissance des lois de l'abondance et du fait que l'esprit n'est pas seulement le créateur, mais également le seul créateur de tout ce qui est. Il est certain que nous ne pouvons rien créer tant que nous ne savons pas que c'est possible et que nous ne fournissons pas l'effort approprié. Il n'y a pas plus d'électricité dans le monde aujourd'hui qu'il y en avait il y a 50 ans. Mais tant que personne n'en avait identifié la loi qui permettait son utilisation, nous n'en retirions aucun avantage. Maintenant que cette loi est comprise, c'est pratiquement le monde entier qui est éclairé. Il en va de même avec la loi de l'abondance. Seuls ceux qui reconnaissent la loi et s'harmonisent avec elle en partagent les avantages. L'esprit scientifique domine maintenant tous les champs d'investigation. La relation de cause à effet n'est plus ignorée. La découverte d'une loi marque une époque dans le progrès humain. Elle élimine l'élément d'incertitude et de caprice dans la vie des hommes et les remplace par la loi, la raison et la certitude. Les hommes comprennent maintenant que chaque résultat comporte une cause adéquate et définie, de sorte que lorsqu'un résultat donné est désiré, ils recherchent l'unique circonstance par laquelle ce résultat peut être atteint. Le socle de toute
loi fut découvert par le raisonnement inductif qui consiste à comparer plusieurs exemples distincts jusqu'à identifier le facteur commun qui les provoque. C'est à cette méthode d'étude que les nations civilisées doivent la plus grande part de leur prospérité et la partie la plus précieuse de leur connaissance. Elle a prolongé la vie, atténué la souffrance, enjambé les fleuves, éclairé la nuit avec la splendeur du jour, étendu le champ de la vision, accéléré le mouvement, annihilé la distance, facilité les échanges et a permis aux hommes de descendre au fond des océans et de s'élever dans les airs. Quelle merveille dès lors que les hommes se soient efforcés d'étendre les bienfaits de ce système d'études à leur mode de pensée. Ainsi, lorsqu'il sera clairement évident que certains résultats résultent d'un mode de pensée particulier, il ne restera plus qu'à les classer. Cette méthode est scientifique. C'est la seule méthode qui nous permettra de conserver le degré de liberté et d'ouverture que nous sommes habitués à considérer comme un droit inaliénable. Car un peuple n'est en sécurité chez lui et dans le monde que si l'état de préparation nationale signifie, entre autres, une amélioration croissante de la santé, un rendement accru dans les affaires privées et publiques de toutes sortes, un progrès continu dans la science et l'art d'agir ensemble et l'effort de plus en plus dominant de faire en sorte que tous ces éléments et tous les autres aspects du développement national se concentrent et tournent autour de l'élévation de la vie individuelle et collective pour laquelle la science, l'art et l'éthique fournissent de justes conseils et de justes motifs de contrôle. La clé de la maîtrise repose sur une vérité scientifique absolue. Elle révélera les possibilités latentes de l'individu et enseignera comment les appliquer avec force pour accroître la capacité réelle de chacun et lui apporter énergie, discernement, vigueur et élasticité mentale accrue. L'étudiant qui acquiert une compréhension réelle des lois du mental, lui étant révélée ici, sera à même d'obtenir des résultats insoupçonnés jusqu'ici, aux avantages difficiles à exprimer avec des mots. Cette méthode explique l'utilisation correcte des éléments réceptifs et actifs de la nature mentale et apprend à l'étudiant comment en reconnaître les perspectives. Elle renforce les pouvoirs de la volonté et du raisonnement et enseigne la meilleure façon de cultiver et d'utiliser l'imagination, le désir, les émotions et les facultés d'intuition. Elle procure initiative, ténacité par rapport au but, sagesse des choix, compassion intelligente et une jouissance totale de la vie au plus haut plan. La clé de la maîtrise enseigne l'utilisation du pouvoir de l'esprit, le véritable pouvoir de l'esprit, pas des ersatz ou des travertissements. Elle n'a rien à voir avec l'hypnose, la magie ou toutes ces autres illusions plus ou moins fascinantes par lesquelles beaucoup de personnes sont amenées à penser qu'elles peuvent obtenir quelque chose sans rien donner en échange. La clé de la maîtrise cultive et développe la compréhension qui vous permettra de contrôler votre corps et par conséquent votre santé. Elle améliore et renforce la mémoire. Elle développe la perspicacité, le genre de perspicacité qui se révèle tellement rare, cet aspect qui est la caractéristique distinctive de tout homme d'affaires prospère. Cette qualité qui permet aux hommes de percevoir les possibilités et les difficultés de chaque situation. Celle-là même qui permet aux hommes de discerner l'occasion favorable à portée de main. En effet, des milliers de personnes échouent à reconnaître des possibilités pratiquement offertes alors qu'elles s'acharnent à créer des situations dont elles ne peuvent en aucun cas garantir qu'elles produiront un profit substantiel. La clé de la maîtrise développe le pouvoir mental.
ce qui signifie que les autres personnes reconnaissent instinctivement que vous êtes un être de force, de caractère, qu'elles sont prêtes à faire tout ce que vous voulez. Cela signifie que vous attirez hommes et choses, que vous êtes ce que certains appellent chanceux, que les choses viennent à vous, que vous avez compris les lois fondamentales de la nature et que vous vous êtes harmonisé avec elles, que vous êtes accordé à l'infini, que vous comprenez la loi de l'attraction, les lois naturelles de la croissance et les lois psychologiques sur lesquelles reposent tous les avantages du monde social et commercial. Le pouvoir mental est un pouvoir créateur. Il vous donne la capacité de créer quoi que ce soit. Cela ne signifie pas que vous avez la capacité d'enlever quoi que ce soit à autrui. La nature ne procède jamais ainsi. La nature fait pousser 2 brins d'herbe là où un seul brin poussait auparavant. Le pouvoir de l'esprit permet aux hommes de faire la même chose. La clé de la maîtrise développe la perspicacité et la sagacité, une indépendance accrue, la capacité et l'inclination au service. Elle détruit la méfiance, la dépression, la peur, la mélancolie et toute forme de manque, de limitation et de faiblesse, y compris la douleur et la maladie. Elle éveille les talents cachés, procure initiative, force, énergie, vitalité. Elle éveille l'appréciation du beau dans l'art, dans la littérature et dans la science. Elle a changé la vie de milliers d'hommes et de femmes en remplaçant des méthodes incertaines et brumeuses par des principes définis et des principes de base sur lesquels tout système efficace doit reposer. Albert Gary, le président de United States Steel Corporation, disait « Les services de conseillers, d'instructeurs, d'experts en gestion prospère sont indispensables à la plupart des entreprises commerciales d'importance. Mais je considère bien plus important la reconnaissance et l'adoption de bons principes. » La clé de la maîtrise enseigne les bons principes et suggère des méthodes d'application pratique de ces principes. En cela, elle diffère de tous les autres cours d'études. Elle enseigne que la seule valeur d'un principe réside dans son application. Nombre de personnes lisent des livres, suivent des cours à domicile, assistent à des conférences toute leur vie, sans jamais accomplir de progrès et démontrer la valeur des principes impliqués. La clé de la maîtrise suggère des méthodes permettant de démontrer et de mettre en pratique la valeur des principes enseignés dans l'expérience quotidienne. La pensée du monde subit un changement. Ce changement transpire silencieusement dans notre milieu et est plus important que tout ce que le monde a subi depuis la chute du paganisme. De l'avis de toutes les classes d'hommes, des hommes les plus importants et les plus cultivés aux hommes de la classe ouvrière, la révolution actuelle est sans égale dans l'histoire du monde. La science a fait de telles découvertes récemment. Elle a révélé une telle infinité de ressources, a dévoilé d'énormes possibilités et des forces insoupçonnées telles que les hommes scientifiques hésitent de plus en plus à affirmer que certaines théories sont établies et indubitables ou à refuser d'admettre que d'autres théories sont absurdes ou impossibles, de sorte qu'une nouvelle civilisation est née. Les coutumes, les credos et la cruauté passent. La vision, la foi et le service prennent leur place. L'humanité voit fondre les chaînes de la tradition qui l'entravaient. Et tandis que les scories du matérialisme se consument, la pensée se libère et la vérité s'élève pleinement devant la multitude étonnée. Le monde entier est à la veille d'une nouvelle conscience, d'un nouveau pouvoir et d'une nouvelle conscience, d'une nouvelle puissance et d'une nouvelle réalisation des ressources au sein du soi.
Le siècle dernier a connu le plus magnifique des progrès matériels de l'histoire. Le siècle actuel produira un progrès supérieur dans le pouvoir mental et spirituel. La science physique a réduit la matière en molécules, les molécules en atomes, les atomes en énergie, et il suffisait à Sir Ambrose Fleming, dans une allocution devant la Royal Institution, à résoudre cette énergie en esprit. Il dit « En dernière essence, l'énergie peut nous sembler incompréhensible, si ce n'est comme l'exposition du fonctionnement direct de ce que nous appelons esprit ou volonté. Voyons quelles sont les forces les plus puissantes de la nature. Dans le monde minéral, tout est solide et fixe. Le royaume animal et végétal est dans un état de flux, toujours changeant, toujours créé et recréé. Dans l'atmosphère, nous trouvons la chaleur, la lumière et l'énergie. Chaque royaume se fait plus fin et plus spirituel lorsque nous passons du visible à l'invisible, du brut au raffiné, de la faible potentialité à la haute potentialité. Lorsque nous atteignons l'invincible, nous trouvons l'énergie dans son état le plus pur et le plus volatile. Et tout comme les forces les plus puissantes de la nature sont les forces invisibles, nous constatons de même que les forces les plus puissantes chez l'homme sont ses forces invisibles, sa force spirituelle. La seule manière par laquelle la force spirituelle peut se manifester, c'est par le processus de la pensée. L'acte de penser est la seule activité que l'esprit possède et la pensée est le seul produit de l'acte de penser. L'addition et la soustraction sont ainsi des transactions spirituelles. Le raisonnement est un processus spirituel. Les idées sont des conceptions spirituelles. Les questions sont des projecteurs spirituels. Et la logique, l'argument et la philosophie constituent la machinerie spirituelle. Chaque pensée met en action un tissu physique, une partie du cerveau, un nerf ou un muscle spécifique. Ceci produit un changement physique réel dans la construction du tissu. Ainsi, il suffit d'avoir quelques pensées sur un sujet donné pour amener un changement complet dans l'organisation physique d'un homme. C'est ce processus qui transforme l'échec en succès. Des pensées de courage, de pouvoir, d'inspiration, d'harmonie sont substituées aux pensées d'échec, de désespoir, de manque, de limitation et de désaccord. À mesure que ces pensées prennent racine, le tissu physique se transforme et l'individu voit la vie sous un nouveau jour. L'ancien disparaît réellement. Tout est neuf maintenant. L'individu renaît cette fois de l'esprit. La vie a une nouvelle signification pour lui. Il est reconstruit et empli de joie, de confiance, d'espoir, d'énergie. Il voit des occasions de succès qu'il ne voyait pas jusque-là. Il identifie des possibilités qui auparavant n'avaient aucune signification pour lui. Les pensées de succès dont il s'est imprégné rayonnent vers ceux qui l'entourent et elles l'aident à leur tour à avancer et à s'élever. Il attire à lui de nouveaux associés qui se révèlent prospères et ceux-ci modifient à son tour son environnement, de sorte que par ce simple exercice de pensée, un homme ne se change pas seulement lui-même, mais il modifie également son environnement, les circonstances et sa condition. Vous verrez, vous devez voir, que nous sommes à l'aube d'un nouveau jour, que les possibilités sont si merveilleuses, si fascinantes, si illimitées, que c'en est presque ahurissant. Il y a un siècle, n'importe quel homme doté d'une mitrailleuse Gatling aurait pu annihiler une armée entière équipée des instruments de guerre de l'époque. Il en est de même aujourd'hui. Tout homme qui connaît les possibilités
contenu dans la clé de la maîtrise possède un avantage inconcevable sur la multitude.